Alors la formation à destination des officiers sécurité donc est basée sur 2 journées qui sont principalement orientées sur des échanges concernant la connaissance de la doctrine opérationnelle, l'approche et la manière de pouvoir concevoir la sécurité globale sur l'intervention. Donc en fait, une bonne partie de la formation a été organisée sous la forme de mise en situation professionnelle. Donc on va assister à une partie de cette mise en situation. Donc en fait, concrètement, en organisant des serious games, il est possible de réaliser et finalement de simuler des interventions de secours qui pourraient se dérouler dans un cadre naturel habituel, et de mettre l'ensemble des acteurs, que ce soit le commandement sur l'opération, mais surtout, en définitive, l'officier sécurité, dans sa fonction telle qu'il la jouerait sur le terrain. Donc dans la simulation, on aborde des scénarios qui sont divers et variés. Les scénarios donc, sont fondés sur un fond de carte qui permet de représenter la zone d'intervention. La simulation des différents acteurs sur le terrain se réalise avec quelques petits outils qui simulent par exemple la localisation des véhicules, ce qui nous permet de manière assez simple, tout en étant ludique mais efficace finalement, de travailler le placement des engins, de travailler le zonage opérationnel et effectivement de pouvoir le confronter à la réalité de ce que l'on verrait sur intervention. Donc pour conduire sa mission, l'officier sécurité s'appuie sur une fiche guide qui a pu être élaborée, qui finalement c'est un document simple recto verso qui lui permet à la fois de dérouler finalement et de passer par certaines étapes incontournables, et c'est une sorte de fil conducteur pour éviter d'oublier les informations essentielles. Ça lui permet également de prendre les informations importantes liées à l'opération de secours et également de s'assurer que les éléments essentiels de sécurité n'aient pas été oubliés. Le deuxième espace de travail qui nous permet d'organiser cette formation, c'est le véhicule poste de commandement que l'on retrouve dans les configurations habituelles de nos missions de secours. Au niveau de ce poste de commandement, finalement, on a nos acteurs que l'on retrouve habituellement avec le commandant de l'opération de secours. Et c'est au niveau de ce poste de commandement que les échanges vont pouvoir se faire entre les personnels qui sont engagés sur le terrain et la chaîne de commandement qui s'y retrouve, et également donc l'officier sécurité en lien avec le commandant de l'opération de secours, conseiller technique pour la sécurité globale sur l'intervention. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se rapprocher et qu'on puisse voir de manière plus concrète un dispositif qui a pu être mis en œuvre. Par contre, de disponible pour la relève éventuellement. Ouais, d'accord. Alors moi, l'objectif, si possible dans la nuit, c'est qu'il n'y ait plus personne là-bas. Oui. On y va avec le civil et dans un dernier temps, les pompiers. Donc cette fonction va être mise en place à l'issue du premier stage finalement. On a les 5 premiers stagiaires qui seront habilités à tenir cette fonction. Pour autant, on va y aller progressivement. Donc c'est une mise en œuvre qui va débuter, donc on dira en cours en masse, pour monter en puissance au fil des stages. Donc la fonction d'officier sécurité sera tenue par l'ensemble des chefs de colonne du département, donc à peu près une trentaine de personnes. Donc tous les chefs de colonne seront formés donc sur les années 2022-2023. Et à l'issue, donc les chefs de colonne d'astreinte seront tous en capacité de tenir cette fonction sur le terrain. Voilà. Donc sans intervention, l'officier sécurité se positionne comme un conseiller technique du commandant des opérations de secours. Il prendra donc en charge le volet sécurité.